Il y a de cela 4 ans, en 2016, je vous ai proposé une vidéo spéciale qui a suscité beaucoup d'intérêt et de participation. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de vous proposer une édition 2020 de cette vidéo spéciale. Je vous en reparle un peu plus tard dans cette vidéo. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP pour le mois de juin 2020. Alors nous allons passer les prochaines minutes ensemble et nous avons tout un lot de sujets à aborder. Nous allons parler des statistiques de la chaîne pour le mois qui vient de se terminer, mes expériences de jeu personnelles, tous les jeux auxquels j'ai pu jouer au mois de juin 2020. Vous devez savoir que majoritairement mes expériences de jeu ont eu lieu en solitaire et finalement nous allons terminer cette vidéo avec les projets que j'ai pour le mois de juillet, les vidéos que je m'apprête à vous proposer. J'aurai d'ailleurs besoin de votre aide pour quelques suggestions. Vous devez également savoir qu'en tout temps, vous pouvez consulter la description sous la vidéo pour avoir les marqueurs de temps, les endroits, les moments où j'aborde différents sujets. Il y a également la barre de défilement sous la vidéo qui est divisée en chapitres. Alors vous pouvez voyager, bondir d'un endroit à l'autre pour aller directement écouter ce que j'ai à dire sur le sujet qui vous intéresse ou si vous le désirez, vous pouvez m'écouter du début à la fin. On va essayer de garder le format de cette vidéo le plus court possible. Alors sans plus attendre, commençons. Alors le mois de juin, c'est un mois un peu particulier pour le contexte, du moins pour moi et Vince, étant tous deux enseignants. C'est le moment de l'année où on est surchargé de tâches administratives, fermer les dossiers des élèves, régler les questions de bulletins avec toute la gestion de la crise actuelle ici au Québec, avec la pandémie et tout ça que vous vivez probablement aussi dans vos milieux. C'était un contexte très différent à l'école pour cette fin d'année, préparer l'année suivante également, mais ça ne nous a pas empêché de vous proposer une tonne de contenus variés. Au mois de juin, nous vous avons proposé 25 vidéos différentes et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous indiquer que sur la chaîne, depuis le début de son existence, nous vous avons proposé 862 vidéos en date d'aujourd'hui du moins. Alors, je suis très encouragé de voir ce nombre constamment augmenter et surtout, c'est alimenté par le fait que vous êtes toujours intéressé de suivre ce qu'on vous propose. Au mois de juin également, tous les visionnements ont totalisé 73 500. Alors, 73 500 visionnements ont eu lieu pendant le mois de juin, ce qui nous amène à un total depuis le début de l'existence de la chaîne à 1 800 000 visionnements, toutes vidéos confondues. On approche du 2 millions de visionnements. On devrait l'atteindre pendant l'été, d'ici la fin de l'été du moins. Alors c'est énorme, c'est difficile pour moi d'imaginer tout ce que ça représente. Et finalement, on doit également souligner nos 245 nouveaux abonnés. On approche du chiffre magique des 10 000 abonnés. Alors, on veut vous remercier encore une fois personnellement, en mon nom, au nom de Vince, de Sylvain, de votre fidélité, du fait que vous êtes attentif à ce qu'on vous propose et intéressé également à ce qu'on a à dire. Finalement, c'est vrai, j'ai déjà dit finalement, c'était faux. Finalement, dernière chose que je veux souligner, c'est également la vidéo la plus vue pour le mois de juin 2020. C'était la vidéo top 6 des applications qui sont meilleures que le jeu physique que Sylvain vous a proposé il y a quelques semaines, où il vous propose justement des applications qui sont disponibles sur téléphone, sur cellulaire, de jeux de société auxquels on peut jouer, qui sont selon lui meilleurs que le véritable jeu pour différentes raisons. Avec ces 2000 et quelques visionnements, si ça vous intéresse, je pourrais mettre encore une fois le lien vers la vidéo dans la description tout simplement. Concernant mes expériences de jeu, alors vous allez le voir, je vais vous le préciser à chaque fois, les configurations auxquelles j'ai pu jouer au jeu que je vais vous mentionner, mais le mois de juin
a été majoritairement, en grande partie, en solitaire. À quelques exceptions près, ici au Québec, on a eu le déconfinement graduel, des petits rassemblements de 10 personnes, prioritairement à l'extérieur, au mois de mai qui ont été autorisés, puis à l'intérieur avec certaines contraintes, certaines restrictions. Personnellement, je trouve important de respecter les consignes gouvernementales, peu importe ce qu'on peut penser sur le sujet. Et donc, la configuration idéale pour moi lorsque j'avais envie de jouer, c'était le mode solo. Alors, je vous parle des jeux auxquels j'ai joué au mois de juin. Premièrement, Demeter. Demeter qui est un jeu de flip and ride qu'on pourrait comparer un peu le mécanisme à celui de Welcome to. Jeu super sympathique avec des bons combos. Ce qui me déplaît dans le genre de jeu de roll and write ou de flip and ride, c'est lorsqu'on effectue une action, placement ou quoi que ce soit, et que ça crée toutes sortes de combos et qu'on en vient à perdre le fil de nos actions. Alors, je débloque ça ici, ça me permet de faire telle chose qui va doubler tel effet. Là, on entre dans une espèce de boucle comme ça, et là, on oublie certaines actions où on devient comme perdu. Et ce que j'ai aimé beaucoup de Demeter, c'est qu'il n'y a pas ça. Alors, tout est fluide, tout est intuitif, c'est très, très, très structuré, contrôlé, très satisfaisant également, une bonne rejouabilité. Il est possible d'y jouer comme Welcome to de 1 à 100 joueurs sans problème. Alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme petit jeu, une belle découverte. J'ai également eu l'occasion de jouer à Villainous pour la première fois. Même quelques années après sa sortie, la thématique d'incarner des vilains de l'univers de Disney m'intéressait beaucoup. J'y ai joué donc pour la première fois à 5 joueurs. C'est l'un des seuls jeux dont je vais vous parler aujourd'hui que je n'ai pas joué en solo. Un des seuls. Alors Villainous à 5 joueurs, j'incarnais... Quel était mon personnage? J'avais Maleficent, j'avais Maléfique. Alors, mon objectif était d'installer des malédictions dans les différents lieux de mon royaume. Autour de la table, il y avait également ma femme qui incarnait Jafar. Il y avait l'une de nos amies qui incarnait le prince Jean. On avait également Hook, le Capitaine Crochet et finalement Ursula également. J'aime beaucoup l'asymétrie dans les jeux. Alors ça, c'est certain que je veux rejouer à Villainous. Par contre, je ne crois pas rejouer nécessairement dans une configuration à 5 joueurs. J'ai trouvé ça long un peu. Le fait que le jeu est très, très, très asymétrique, c'est que moi, je connais bien mon personnage, je le découvre. J'ai aucune idée comment les autres personnages jouent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour gagner. Oui, on peut avoir des indices, justement, sur qu'est-ce qui les rapproche de la victoire, mais en ne connaissant pas leurs habilités, leurs cartes, c'est difficile pour moi de dire « Oh, ok, ce joueur-là est vraiment en bonne position pour gagner, je vais aller le bloquer plutôt que tel autre joueur. » Alors c'est vraiment un jeu, j'ai l'impression qu'on apprend à connaître, qu'on découvre à force d'y jouer de plus en plus et ce qui nous donne un bon avantage. C'est certain donc que je vais y rejouer, peut-être dans une configuration à 2 joueurs. Ma femme a vraiment beaucoup apprécié le jeu, ça l'a beaucoup surpris. Donc si vous avez eu l'occasion de jouer à Villainous à 2 joueurs, laissez-moi vos commentaires dans la description dès maintenant. Ça me fera plaisir de vous lire. Ça m'intéresse surtout de savoir si c'est bien, si l'interaction est bien balancée également. Je sais qu'il y a d'autres extensions qui seront bientôt disponibles en français. Je vais surveiller ça attentivement. J'ai eu l'occasion de jouer à Tiny Towns, aussi connu sous le nom en français des petites bourgades. J'y ai joué en solitaire, j'y ai également joué à 4 joueurs. Je trouvais les 2 modes très intéressants. En solitaire, c'est bien. J'aime beaucoup l'aspect de casse-tête, justement. J'ai trouvé ça peut-être un peu trop facile comparativement à 4 joueurs ou à moins de jouer avec la variante qui nous permet d'avoir une flexibilité dans les ressources. Avec les règles de base à 4 joueurs, on est toujours contraint par le choix des autres joueurs qui peuvent surveiller ce qu'on est en train de faire et stratégiquement essayer de nous bloquer, de nous contraindre. Alors qu'en solitaire, on a toujours le choix entre 3 ressources. Mais c'est intéressant tout de même parce que ça va fonctionner avec des cartes. Alors si j'utilise par exemple la carte de brique qui est sur la table, je vais pouvoir prendre une brique, la placer
sur mon plateau. Par contre, la carte s'en va dans la défausse et la défausse n'est jamais rebrassée. Donc, une fois qu'on a épuisé les 15 cartes de ressources, il y a 3 cartes par ressource, on va tout simplement retourner la défausse qui va devenir la pioche. Alors, le moment où j'ai défaussé la carte va être important. Si je défausse 3 briques, une après l'autre, 3 tours d'affilée, eh bien, je ne vais pas les revoir apparaître avant le moment d'être rendu lorsque j'avais utilisé ces briques et elles vont réapparaître de façon successives, l'une après l'autre également. Alors, cette gestion-là est intéressante, j'ai trouvé, du moment où utiliser les ressources, mais la disposition sur le plateau est un peu plus facile que celle à plusieurs joueurs, du moins j'ai l'impression. J'ai beaucoup apprécié notre partie à 4 joueurs, je trouvais ça bien différent également comme sentiment. On a eu l'occasion, ma femme et moi, de replonger dans un vieil amour avec Castles of Burgundy, les châteaux de Bourgogne, un jeu qu'on apprécie toujours autant. On a eu l'occasion donc d'y rejouer. Ma femme m'a complètement détruit dans notre partie ensemble. Je crois qu'elle me menait d'au moins, si je ne me trompe pas, 60 à 70 points. Ça faisait longtemps, la dernière fois qu'on y avait joué. Et elle a bien réussi à gérer ses combos, à placer ses tuiles de territoire pour marquer beaucoup de points dès le début de la partie, alors que moi, je misais sur la fin de la partie, mais je n'ai pas réussi à obtenir tout ce que j'aurais souhaité. Alors vraiment, un jeu très intéressant. J'en ai déjà parlé allègrement sur la chaîne de Castles of Burgundy. Toujours aussi agréable. J'ai eu l'occasion de découvrir Tang Garden également, que Sylvain vous a proposé comme vidéo il y a quelques jours. Alors ça aussi, je pourrais mettre le lien dans la description ou le faire apparaître à l'écran. J'ai pas décidé encore. Mais donc, un jeu qui est magnifique avec littéralement en 3 dimensions, des ponts, des arbres également, des espèces de petits piloris ou de... je ne sais plus exactement comment on appelle ça, des espèces de petites tourelles avec des toits évasés comme ça, très rouges, avec des figurines. Le jeu est magnifique. On va faire prendre vie au jeu littéralement d'un point de vue esthétique. Les mécanismes sont difficiles, je trouve, dans une première partie à prendre en main. Mais j'ai hâte d'y rejouer tout de même. J'y ai joué en solitaire, mais pas avec les règles solo. Pour découvrir le jeu, j'ai simulé, j'ai fait une partie en mode schizophrène, comme dirait Martin Lafrenière, de la zone jeu de société. Donc j'ai incarné 2 joueurs et j'essayais de faire des choix différents d'un joueur à l'autre pour me familiariser justement avec les options. Qu'est-ce qui se passe si je fais cette action-là? Somme toute, c'est un jeu assez simple, mais j'ai trouvé un peu difficilement applicable, pas très intuitif les choix d'action qu'on peut effectuer. Je suis convaincu que dans une deuxième partie ou dans une vraie partie en solitaire, ce serait déjà beaucoup plus facile pour moi d'expliquer le jeu, mais également de le jouer. Alors vraiment intéressant, très 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 beau. Il me reste à déterminer si le jeu est plus beau que bon. Alors ça, ce sera un autre sujet à débat. Si vous avez eu l'occasion de jouer à Tang Garden, vous pouvez me laisser vos commentaires sur le jeu sous la vidéo. Est-ce que le jeu est plus beau que bon, ou est-ce que ces 2 facteurs sont équivalents selon vous? J'ai eu l'occasion de jouer à Small Islands, de rejouer plutôt. J'y avais joué pour ma fête au mois de mai à 3 joueurs et maintenant j'ai eu l'occasion d'en faire 2 parties en solitaire. J'ai trouvé ça bien intéressant, l'application, la gestion. Quand je parle d'application, je parle pas d'application de téléphone, mais plutôt de la mise en place, de la gestion de l'automa, du joueur fictif qui va faire des placements de tuiles, qui est très 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 simple à gérer et qui va être d'un niveau de difficulté assez incroyable. Il y a 6 niveaux de difficulté et je n'ai pas encore réussi à vaincre le 2e niveau. Alors, très intéressant. J'ai également eu l'occasion de jouer à Everdell. Encore une fois, un jeu qui est sorti il y a quelques années, en 2018, si je ne me trompe pas, avec une panoplie d'extensions qui seront éventuellement disponibles. D'ailleurs, le jeu va éventuellement
éventuellement être disponible en français aussi. On se croise les doigts pour tous ceux qui l'attendent avec impatience en français. Everdell en solo, on joue contre encore une fois un joueur fictif, un automat qu'on doit gérer un petit peu. La gestion est très très simple encore une fois. La compilation des points en fin de partie est fluide. J'ai trouvé ça très très bien. L'application encore une fois de ce mode en solitaire. Je trouve que d'une partie à l'autre, par contre, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que notre adversaire fictif peut être largement avantagé par rapport à nous. Les questions de timing, les questions avec le dé, quelle carte il va récupérer, surtout s'il va aller récupérer des tuiles événements, tout ça. Il y a quelques éléments aléatoires, tout comme si on jouait avec d'autres joueurs en mode multijoueur, il y a beaucoup d'aspects aléatoires à quelles cartes vont apparaître, vont être disponibles, vont être récupérées par les autres et tout ça. Mais bon, j'ai également joué à 2 joueurs avec ma femme. J'étais convaincu que ce serait un jeu qu'elle allait aimer, qu'elle allait l'intéresser. Finalement, elle a trouvé d'ailleurs ça un peu trop aléatoire, frustrant d'attendre toute la partie après une carte bien précise qui lui permettrait d'aller chercher un objectif, qui lui permettrait d'aller faire des points de façon incroyable et de finalement se rendre compte que la carte n'est jamais sortie au bon moment et que ça lui a un peu détruit sa stratégie. C'est difficile donc dans Everdell de bâtir une stratégie à long terme. On est beaucoup dans un aspect tactique. On doit regarder ce qui est plus avantageux maintenant et orienter notre tactique autour de cet élément d'ailleurs. Et finalement, le dernier jeu dont je vous parle, c'est Reef. Encore une fois, un jeu auquel je n'avais pas joué. Jeu où on doit bâtir sur notre petit plateau personnel des coraux. Je trouvais ça bien intéressant. J'y ai joué à 3 joueurs avec 2 collègues de travail, Joanne et Pascal. Et je n'y avais jamais joué parce que je connaissais déjà un peu le principe du jeu. Je me disais, bon, ça réinvente rien. J'ai pas une attente incroyable envers le jeu. J'ai pas une hâte incroyable non plus pour y jouer. Mais je m'étais toujours dit que si l'occasion se présentait, je serais curieux de l'essayer. Et lors de notre dernière journée de travail à l'école, ma collègue avait apporté le jeu, on s'est installé, on y a joué. J'ai trouvé ça bien intéressant comme petit jeu de casse-tête. Alors on doit récupérer des cartes et ces cartes vont faire 2 choses. J'ai trouvé ça un peu quand même assez brillant, la façon de gérer ces cartes-là. C'est que premièrement, les cartes vont nous donner accès à des coraux. Il y a 4 couleurs de coraux. Donc un nombre de coraux ainsi que des couleurs précises. On doit donc les récupérer. Je crois que ça varie entre 1 à 3 coraux et à 4 couleurs. On doit les récupérer et les placer sur notre grille de 4 par 4 ou de 5 par 5. Je ne me souviens pas exactement. Je crois que c'est de 4 par 4. Non, de 5 par 5, je ne sais plus. Et on doit les placer. Mais non seulement les placer à l'horizontale, mais également à la verticale. Alors, on peut les empiler les uns sur les autres. Ce qui sera important, c'est toujours le dernier corail sur le dessus qui est visible. Donc, la carte, la première partie, la partie du haut, c'est ce qui nous permet de récupérer des coraux. On doit les placer, on en est contraint. Et ensuite, la partie inférieure de la carte, c'est un objectif qu'on doit réclamer immédiatement après avoir placé nos coraux. Alors évidemment, en début de partie, lorsqu'on n'a pas beaucoup de coraux qui sont mis en place, les objectifs ne nous donneront pas beaucoup de points et plus la partie va avancer, plus on va être capable de planifier nos objectifs parce que lorsqu'on récupère une carte, elle va dans nos mains. On a 2 choix. À notre tour, on peut récupérer une carte, la mettre dans nos mains ou prendre une carte de nos mains et la jouer, récupérer les coraux et marquer des points. Alors j'ai trouvé ça bien sympathique comme petit jeu. Finalement, je vous parle de mes projets à venir pour la chaîne. Au mois de juillet, il y a quelques vidéos que je veux vous proposer. Certaines sont déjà tournées, déjà filmées. J'attends juste le moment pour les publier. Alors, je veux vous proposer une session de jeu en solitaire de Tiny Towns, les petites bourgades. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Si j'ai piqué votre curiosité, si vous n'avez jamais joué au jeu ou tout simplement pas encore essayé le mode en solitaire, ce sera une bonne occasion de le découvrir. Donc, on fera une partie complète en solo. Vous allez voir, c'est assez rapide, assez simple d'application également. Je vais également vous proposer dans les prochains jours ou les prochaines semaines une autre session de jeu en solo. Ben oui, pendant l'été,
c'est pendant le printemps plutôt, c'est la configuration idéale pour moi avec mon contexte. Alors, je vais également vous proposer une session de jeu en solo de Small Islands, dont je vous ai également parlé un peu plus tôt. Je vous disais que la gestion du joueur automate est brillante et fluide et rapide également, représente un bon défi. Par contre, on ne fera pas une partie complète pour Small Islands. Je crois que je vous propose 2 manches complètes avec explication des actions. Vous voyez là 100% des opportunités, des actions possibles et ça vous donne tout simplement un avis ou plutôt des informations, un aperçu de comment le mode en solitaire se joue et si ça pourrait également être intéressant pour vous. Il y a 2 autres choses également dont je vais vous parler. Premièrement, oui, au mois de juillet, je vais continuer à vous proposer mes épisodes de la série Il ne doit en rester qu'un. Alors, on est rendu, si je ne me trompe pas, au 13e épisode, je crois, pour ce qui est du prochain. Et je vais continuer à vous en proposer au moins un par semaine. Le dimanche matin, c'est le moment où je vous propose de plonger dans ce segment avec moi, de me donner votre avis également sur les jeux qui se trouvent dans chacun de mes compartiments. Et finalement, un projet que j'ai pour le mois de juillet, que je trouve bien intéressant, qui me trotte en tête depuis déjà quelques mois, c'est de reprendre un concept que j'ai déjà fait sur la chaîne il y a de cela 4 ans. Au mois de septembre 2016, je vous ai proposé une vidéo qui s'appelait le top 10. Je crois que c'était un top 10. Le top 10 des jeux coup de cœur auxquels j'ai eu l'occasion de jouer récemment. Alors des jeux pas nécessairement les meilleurs jeux, mais des jeux pour lesquels mes attentes étaient soit inexistantes ou très basses et que finalement le jeu m'a grandement surpris. Alors ça, c'était une vidéo que je vous ai proposée il y a 4 ans avec les jeux auxquels j'avais joué à l'époque, dernièrement et tout ça. Évidemment, en 4 ans, j'ai expérimenté, j'ai découvert, j'ai exploré une panoplie d'autres jeux et récemment également, il y a plusieurs découvertes que j'ai fait, soit dans les derniers mois, soit dans la dernière année et j'apprécierais, j'ai comme objectif de reprendre ce concept, mais 4 ans plus tard. Alors si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires pour m'encourager. Si je vois que ça intéresse personne, je vais passer à un prochain appel, à un prochain projet. Mais si ça vous intéresse de m'entendre parler de mes coups de cœur récents en termes de jeux de société, laissez-moi un commentaire. Alors voilà pour ce segment Quoi de neuf JP du mois de juin 2020. J'espère que vous avez apprécié ce segment. Laissez-moi un pouce vers le haut si c'est le cas. Laissez-moi des commentaires sur toutes les questions que je vous ai posées pendant la vidéo également, comment vous avez trouvé ce segment mensuel et je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos dans les jours à venir. D'ailleurs, gardez l'œil ouvert. D'ici quelques jours, mes collègues et amis Vince et Sylvain vont vous proposer leur Quoi neuf également. Alors, c'est à ne pas manquer. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2